Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui on va se faire le HB208, celui qui équipe le Lankelesi XT750 et bien d'autres. Donc on va voir dans la vidéo comment que c'est que ça se passe, les paramétrages et les codes d'erreur. Comme ça tu seras pas embêté si t'as un souci. Allez on y va, fire! Alors le display, le voilà, si tu regardes bien en dessous, t'as un port USB. Et ici les boutons de contrôle, donc plus, moins, marche arrêt. On va appuyer dessus, t'attends 3 secondes et le bordel il se met en route. Au niveau de l'affichage, ici on a le niveau de batterie sur 10 bâtons. Là, la vitesse en temps réel, et plus ta vitesse augmente, et plus ici tu vas voir les barres qui vont s'allumer. Tu vois ? Là, les niveaux d'assistance, et ici le temps depuis lequel ton vélo est allumé. Et là, un gros boubours de José qui va se faire projeter. T'appuies sur le bouton marche arrière vite fait. Tu vas passer aux distances kilométriques journalières. Distance kilométrique totale. Et tu reviens au temps depuis lequel ton vélo est allumé. Pour changer les niveaux d'assistance, t'appuies sur plus ou moins. Et là, d'origine, il est réglé sur 5 niveaux. Si tu appuies longtemps sur le bouton plus, tu vas allumer la lumière et tu auras un voyant de lumière. Pareil, quand tu freines, tu as le voyant du frein qui s'allume. L'accélérateur, il fonctionne pas quand tu as activé un mode d'assistance. Il faudra donc se mettre sur le niveau 0. Et maintenant, ça marche. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, tu vas activer la fonction push. Ça avance tout seul, tu vois, t'as acheté cycliste. Ça c'est pour faire ton jackie comme dans le camping, c'est-à-dire que tu fais avancer ton vélo, toi tu marches à côté et que t'as pas envie de le pousser, alors le vélo il avance tout seul et toi tu le suis. Et tu vas arriver à une vitesse entre 6 et 7 km/h. Maintenant on va regarder comment que c'est qu'on fait les paramétrages. T'arraves bien ma copain, ouvre bien tes nœuds la couchon. Ça me rassure, au moins je vois qu'il est en pleine forme. Ouais, et toujours aussi boubours ce grand babache. Faut que t'appuies sur plus et moins en même temps, et au bout de 3 secondes, tu vois le machin, il se met sur programme 1. Donc là, t'as le numéro de programme, et ici, le niveau. C'est-à-dire que dans le programme 1, on a activé 0. Avec plus et moins, tu vas changer. Donc si tu mets sur 1, tu vas passer en miles. Si tu mets sur 0, ça sera en km/h. T'appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt. Tu vas passer au programme 2. 26 pouces. Là, c'est pour paramétrer la taille de ta roue. Donc, on est sur un pneu de 26 pouces. T'as vu, c'est pas fat bike, donc on n'a pas des flancs énormes. Donc, 26, ça convient parfaitement. Si jamais on aurait eu des pneus de fat bike, les flancs, ils sont plus gros. Donc, au final, il faudra mettre une taille supérieure. Pourquoi? Parce que 26 pouces, en fin de compte, c'est la taille de la jante. Mais si tu mets un pneu avec des flancs gros comme ça, automatiquement, à l'extérieur, tu seras plus que 26. Alors tu vas me dire à quoi ça sert? C'est pour tout simplement ton compteur. C'est ça qui va te donner la vitesse. Donc si tu as une mauvaise vitesse, tu peux jouer là-dessus. Ça va te permettre de bien régler pile poil. Parce que lui, le compteur, il n'est pas réglé par GPS pour savoir à quelle vitesse tu vas. Non, il regarde tout simplement à combien de tours par minute tu fais. Tu lui donnes la taille de ta roue. Il sait qu'en chaque tour de roue, tu fais autant de mètres. Et après, il convertit. Donc c'est pour ça. Tu veux savoir, soit tu mets ton téléphone, tu regardes, tu roules. Si l'indication de vitesse c'est la même, c'est bon. Si jamais, par contre, ton GPS, il te donne que tu fais 40 km/h et sur ton compteur de vélo, ça te marque 35. Donc là, il va falloir que tu augmentes la taille de la roue. Si jamais, par contre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que sur ton GPS, on te donne 35 km/h, mais que ton vélo t'indique 40, là, il va falloir réduire la taille de la roue et t'as juste pile poil. Suivant, programme 3, 50, ça c'est la vitesse max. Donc il n'est pas bridé, avec plus et moins, enfin du moins avec moins, tu vas pouvoir descendre. Si tu veux le brider, tu peux le mettre à 25. Moi, j'ai pas trop envie, donc je vais le remettre à 50. Suivant, programme 4, 0. De toute façon, c'est 0 ou 1. Ça, c'est par rapport à ta poignée d'accélérateur. Si tu mets sur 0, c'est 0 start. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lancer le vélo pour que la poignée d'accélérateur, elle fonctionne. Tu es à l'arrêt, au stop, au feu rouge. Tu accélères, boum, le bordel, il part. Si jamais tu mets sur 1, là, il faudra un départ lancé. C'est-à-dire que tu es à l'arrêt, t'accélères, et ton bordel, il se mettra pas en route. Donc il faudra que tu lances le vélo, et une fois qu'il aura atteint une certaine vitesse, à 3 ou 4 km/h, là, ta poignée, elle va s'activer. Programme 5, alors tu as le choix entre 2, 1 et 0. Ça, c'est pour régler ce que tu veux qui active le moteur. Si tu mets sur 0, ça sera uniquement les pédales. Faudra pédaler, t'accélères, ça marchera pas. Si tu mets sur 1, uniquement l'accélérateur, tu pourras pédaler comme un gorille, le bordel, il avancera pas. Et si tu mets sur 2, ça sera l'accélérateur ou les pédales, c'est toi qui choisis.
Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu veux l'accélérateur, il faudra automatiquement te mettre en assistance 0. Programme 6, c'est réglé sur 3. Si tu regardes bien, ça va jusqu'à 5, donc de 0 à 5. Ça, c'est pour régler la force au démarrage. C'est-à-dire que ton vélo, si tu mets sur 0, quand tu vas accélérer ou pédaler, il va se lancer tout doucement avant d'arriver à la vitesse max. Si tu mets sur 5, il va être beaucoup plus rapide à y arriver, mais beaucoup plus brutal. Alors ça dépend ce que tu attends avec ton vélo. Si tu veux un truc qui arrache du slip, tu vas mettre sur 5. Si tu veux un truc qui soit vraiment tout doux, tu vas mettre sur 0, 1, et puis voilà, plus que tu vas monter, plus qu'il va accélérer. À savoir une chose, c'est plus que tu vas accélérer vite, et plus que ta batterie, elle va descendre vite, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'un moteur, il pompe beaucoup de courant au démarrage et quand ça monte. Si tu le paramètres pour qu'il fasse dragster au démarrage, eh ben ta batterie, elle va se vider beaucoup plus vite. Donc je vais le laisser sur 3, c'est un bon compromis. Bah le José, lui, il a réglé sur puissance 12. Bah ouais, mais fallait faire gaffe à José. Programme 7, 20. Alors ça va de 20 jusqu'à 10, je crois. Ouais, jusqu'à 10. Donc ça, tu laisses les paramètres d'usine, 20. Alors pourquoi il faut pas y cafouiller, du moins pas augmenter cette valeur? Ça, c'est la valeur d'électricité, enfin, d'ampérage max que va faire passer ton contrôleur. Plus que tu auras une valeur qui va être grosse, plus qu'il va envoyer du courant à ton moteur, donc plus que ton moteur, il va avoir du peps. Le truc, c'est qu'il y a une limite, tu vois, plus que du courant qui passe, plus que ça chauffe. Donc ton contrôleur, il est limité à un certain ampérage. Si toi t'envoies plus que ce que lui, il est prévu, il va griller. Donc surtout, augmente jamais cette valeur, si tu veux pas être embêté. Par contre, tu peux la diminuer, c'est-à-dire que si tu as mis en démarrage tranquille 0 et tu trouves que c'est encore trop brutal, eh ben tu peux descendre cette accélération en diminuant le nombre d'ampérages. Par contre, diminue pas de trop, parce qu'après ça va grimper, mon copain, il va falloir que tu pédales. Voilà, et si on n'achète quand même pas un vélo pour pédaler, ça serait... Programme 8, c'est si tu veux un mot de passe. Alors 0, il n'y en a pas. 1, tu vas l'activer, alors que tu actives sur 1. Tapez un petit peu sur le bouton marche arrêt, et là, il va te donner le mot de passe d'origine, c'est 1212. Alors soit tu changes, soit tu laisses le même. Je te conseille de changer. Tu appuies sur le bouton marche arrêt à chaque fois pour passer à un chiffre supérieur. Si tu veux le changer avec plus et moins, tu changes le chiffre. Et voilà. C'est-à-dire que quand tu vas éteindre ton vélo et que tu vas le rallumer, si tu n'as pas le mot de passe, tu es zobé la mouche, tu vois. Donc là, tu vas devoir taper 1212. Donc 1, tu valides avec le bouton marche arrêt. 12. On active avec marche arrêt. Et voilà, le bordel, il s'allume. Si tu n'as pas le mot de passe, ça marche pas. Alors ça, faites gaffe, hein, parce que j'en ai un tous les semaines qui me contacte en me disant bah j'ai changé le mot de passe et je me rappelle pas ce que j'ai mis. Alors là les gars, je vous le dis clairement, malheureusement on pourra rien faire pour vous. Donc si vous changez le mot de passe, notez-le quelque part quoi. Voilà, mais si tu l'oublies, c'est The la mouche. Hein. Va falloir faire attention, hein. Parce que sinon, bah il va falloir que tu testes tous les codes de 4x0 jusqu'à 9999. Voilà mon temps. J'espère que t'as le temps, hein. Eh ben, c'est le temps des bonnes affaires pour notre ami José. Ouais, parce qu'après une douche offerte, mon copain, eh ben, t'auras une deuxième gratuite. Eh ben, ouais, ça, c'est la grande classe, José. Au moins, t'es tout propre, hein. Par contre, t'as pas l'air content, José. Et programme 9, alors là, c'est si tu veux mettre à 0 ou pas le compteur kilométrique total. Tu mets sur 1 et il va se remettre à 0. Et pour revenir en arrière, eh ben, t'appuies sur plus et moins, et le bordel, il revient en arrière. Bon bah voilà, on a fait le tour des réglages du display. Donc t'as vu, c'est pas énorme, tu peux pas changer les niveaux d'assistance. Bon, ce que tu dois retenir, c'est si tu veux désactiver ta poignée d'accélérateur, même si c'est pas super pratique, parce que de toute façon, si tu te mets pas en 0, ça fonctionne pas. Le truc qui est pas mal, c'est de pouvoir régler l'accélération au démarrage. Pour le reste, voilà, tu peux même pas régler la luminosité sur l'écran. Donc maintenant, on va regarder les codes d'erreur. Alors, les codes d'erreur, c'est quoi? C'est que si t'as un problème à ton vélo, je te parle de problème électrique. Si le vélo il est tout tordu de piste à coin, voilà, ça va pas le voir. Mais ton contrôleur, lui, c'est un peu comme l'ordinateur de bord d'une voiture. Il vérifie si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, il te dit rien. Et s'il y a une mouche dans le kebab, il t'avertit. Il t'avertit comment? Il te marque erreur et un chiffre. Ce chiffre va correspondre à une panne bien spécifique. Par exemple, si ton display t'indique erreur 02, eh ben tu sais que tu as un problème au niveau des freins. Donc des freins, pas des plaquettes mon copain, non, de la partie électrique des freins. En général, le problème c'est là, c'est au niveau du capteur de frein qui se trouve ici et il reste bloqué comme si tu avais appuyé sur le levier. Erreur 06, alors ça c'est un problème de sous-voltage. C'est quoi? Bah, les 3/4 du temps, 99,9% même je dirais, c'est ta batterie qui est complètement déchargée et bah, ton vélo voilà il veut plus s'allumer. Donc on t'indique qu'il y a vraiment un problème au niveau de ta batterie. Alors soit la batterie qui est défaillante, soit tout simplement parce qu'elle est rincée et que tu as été au bout du bout.
Erreur 7. Alors là, c'est un problème au niveau des phases de ton moteur. Donc il va falloir s'intéresser à ça. Ça tombe bien, je vais bientôt te faire un tuto sur comment que c'est-il qu'on teste son moteur. Mais voilà, le problème, il est au niveau de ton moteur. Donc ça peut être le moteur ou la connexion électrique du fil de ton moteur. Enfin, quand le problème, il va aller de ton contrôleur jusqu'à ton moteur. Il y a peut-être un fil qui a été passé et tout. Enfin voilà, mais c'est le fil du moteur. Le problème, c'est ça. Enfin, pas le fil, mais le moteur. Donc ça peut être soit le moteur, soit le fil. Bah, tu m'as compris, quoi. Erreur 8. Là, c'est la poignée d'accélérateur. Elle va pas bien, donc c'est pareil. Il va falloir t'intéresser à ça. Tu débranches la connexion, tu regardes si tout se passe bien. En général, quand ça te marque erreur 8, c'est pas la connexion qui est défaillante, c'est surtout la poignée d'accélérateur. Voilà, où elle croit que t'accélères encore alors que t'accélères plus. Donc vraiment, le problème, il se trouve sur la poignée. Ça peut être la connexion, mais j'ai rarement vu ça. En général, c'est tout le temps la poignée. Erreur 9, là c'est ton contrôleur, il y a une mouche dans le kebab, il y a un offset qui est mort. En général, quand ça te marque erreur 9, il y a de grandes chances que ton contrôleur, il soit dead, qu'il faut que tu le remplaces. Erreur 14, bah bam, on retombe sur un problème moteur, sauf que là c'est pas un problème des phases moteur, mais des capteurs Hall qui sont à l'intérieur. Si tu comprends pas, t'inquiète, je te dis, je vais faire un tuto, je te l'ai dit. Donc c'est pareil, c'est soit directement sur le moteur, soit sur le fil ou la connexion qui va entre ton contrôleur et ton moteur. Mais là, c'est les fils, pas de phase, mais du capteur Hall, des capteurs Hall. Et erreur 30, alors là, c'est un problème de communication entre tes éléments. Alors, entre ton contrôleur, et soit les freins, poignée d'accélérateur, le display, le moteur, enfin de tous les fils électriques qui sortent de ton contrôleur, il y a un truc qui va pas et il y a une mauvaise communication entre les deux. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas débrancher connexion les unes après les autres. Tu regardes s'il n'y a pas eu de la merde qui est rentrée dedans, si ça n'a pas eu du verre de cuivre, si c'est pas sali. Voilà, tu nettoies tout, tu reclipses, normalement ça devrait aller. Si ça fonctionne pas, c'est peut-être ton câble qui est passé. Tu regardes si les câbles ils ont pas été niqués, détériorés, dénudés, écrasés. Voilà, parce que le problème, il vient à 99% d'un problème soit de connexion, soit de fil. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va te servir si jamais t'es embêté ou que tu voudrais améliorer ton vélo pour pouvoir l'adapter pile poil à ton utilisation. Normalement, cette vidéo-là te sert. Si c'est le cas, bah tu mets un petit pouce en l'air. Si c'est pas le cas, tu mets un petit pouce en moins. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner. C'est gratos, ça coûte rien. Voilà, ça peut toujours servir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'es prête, marronne comme chaud. Voilà, t'es remonte bien. Parce que j'ai pas peur, je suis un faute biker.